Salut, c'est Audrey. Alors aujourd'hui, je vais vous faire voir comment on coud une petite pochette, ou grande selon les dimensions que vous aurez choisies. Une petite pochette à coulisses. Alors celles-ci, elles sont en satin parce que je suis en train de faire des petites pochettes cadeaux pour mettre des petits chouchous, tout ça. Donc, alors moi j'ai pris un rectangle qui fait 22 cm de largeur et 50 de hauteur. Parce qu'en fait, je le fais pas en deux fois. Comment vous dire? Vous voyez, vous pouvez prendre deux carrés et tout coudre ensemble, sauf que moi j'ai fait... j'avais un peu de tissu, j'ai fait un peu ma feignasse. Hein. Donc moi j'ai pris un grand rectangle, voilà, de 50 de longueur. Donc si on plie en deux, ça fait 25 et 25. Hein. Et comme ça, j'ai pas besoin de faire de couture en dessous. Donc ça après, c'est selon ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin plus grand, plus petit, voilà. Il n'y a, y a que ça qui change. Pour le lien, par contre, il faut qu'il fasse, évidemment, au niveau de la longueur tout le tour, mais un peu plus pour sortir. Et ça, il faut deux liens, en fait. Vous allez mieux peut-être comprendre dans la vidéo. Parce qu'en fait, si vous prenez juste la mesure, vous voyez, ça fait... Moi, j'ai pas pris beaucoup en plus. Hein. Voilà. Et en fait, ça, il en faut deux. On va mettre deux coulisses à l'intérieur. Voilà, voilà. Allez, on passe en couture. Je vous fais voir tout ça. Donc moi, pour commencer, vous voyez, c'est du satin. Alors, c'est magnifique, c'est très beau. C'est pas trop embêtant à coudre. Je repensais que c'était pire. Mais alors, par contre, vous voyez, hein, ça s'effiloche vachement. Donc déjà, pour commencer, je vais surfiler. Je vais pas le faire je vais pas le faire à la surjeteuse, je vais faire à la machine à coudre. D'ailleurs, je vais tout faire à la machine à coudre. Donc, je surfile et après, je reviens vers vous. Voilà, j'ai fait un point zigzag tout autour pour éviter que ça continue à s'effilocher. Ensuite, on va venir le placer endroit contre endroit. Hop. Alors, au niveau du haut, j'ai fait des repères à 4,5 cm. On va pas coudre ici, on va coudre donc à partir des 4,5 cm jusqu'en bas. En fait, j'ai pas cousu parce qu'après ici, on va venir faire la coulisse. Voilà, tout simplement. Donc, vous venez coudre endroit contre endroit et vous démarrez à 4,5. Alors, il faut bien prendre au niveau de la marge de couture. Vous ne faites vraiment pas au bord. Hein. Il faut vraiment faire au moins un peu plus de 0,5. Donc, presque, on va dire, allez, 0,7, 0,8 si vous pouvez, ou 1 cm. Parce qu'en fait, au niveau, vous voyez, d'ici, au niveau de la coulisse, pour coudre la coulisse, on va devoir replier et après replier en haut ici pour que ça fasse joli. Pour pas que ça... Parce que si on replie juste comme ça, vous voyez ici le bout, c'est vraiment moche. Donc en fait, avec la marge de couture, on va replier une première fois pour que ce soit bien, bien beau par la suite. Donc vous venez coudre endroit contre endroit et vous prenez une bonne marge de couture. Donc voilà, là on a cousu, mais pas le haut. Donc, vous voyez ici, on a notre marge de couture. On va, comme je vous disais tout à l'heure, replier en haut comme ça. Et ici, on va faire un premier repli à 1 cm environ. Et après, on va replier une nouvelle fois jusqu'ici, jusque là où on a cousu en fait. Donc,
le bord là qui est en haut, il va venir se coller, hop, ici, là où on a, jusqu'à la couture en fait. Vous voyez, là. Vous venez mettre une petite épingle, ou une pince, ou ce que vous voulez. On fait la même chose de l'autre côté. On replie comme ça. On tient ce qu'on a plié. On vient faire un repli d'1 centimètre. Et on replie une nouvelle fois jusqu'à la couture. Vous voyez, notre coulisse, en fait, ça va faire un creux. Notre coulisse est faite. Donc pour le milieu, ça vient se mettre presque tout seul, en fait. Vous faites le repli. Hop. Vous voyez. Et bien sûr, vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, vos coulisses sont préparées, sont prêtes à coudre. Donc maintenant, vous allez venir coudre en bas, au plus proche possible du bord, tout simplement. Et vous venez faire tout le tour. Alors moi, je couds tout d'un coup. Mais alors si vous ne vous sentez pas de coudre tout d'un coup, vous pouvez d'abord faire un premier côté, un point d'arrêt de chaque côté. Et faire l'autre côté après. Et voilà, c'est cousu. On n'a plus qu'à retourner. Alors après, les marges, si vous aimez pas trop, vous pouvez les recouper hein, et les refaire au propre. C'est vraiment qu'on en avait besoin pour ici. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, comme ça c'est plus net, c'est plus joli. On sort bien ça, hop, ça soit plus joli. Ça, hop. Donc là en fait votre sac il est déjà terminé, hein. Il y a juste à passer maintenant les rubans dedans. Hop, vous avez bien vos deux ouvertures. Donc moi pour les rubans, alors c'est des petits rubans que j'ai achetés à Action. C'est pile poil en fait la longueur que j'avais besoin. Donc comme je vous disais, il vous faut 2 rubans. Je prends, on passe tout. Passe-tout, hein, pas passe-partout. Hein. Passe-partout ne va pas rentrer là-dedans. Donc là, vous prenez votre première encoche et vous devez passer tout le tour, même là en fait. Hein. Vous devez passer tout le tour à l'intérieur. Vous ne le ressortez pas ici. Hein. Il rentre ici, mais il fait tout le tour.
Après, avec le deuxième, lui, il viendra rentrer ici et il fera tout le tour. Vous voyez, là, on a fait un. Et on va prendre l'autre. Et on va venir rentrer de l'autre côté. Et voilà, le petit sac est terminé. Hop, il se referme super bien. Alors c'est pas très compliqué à faire, c'est bien aussi, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, pour les cadeaux, les chaussons, enfin tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des lingettes à maquillage que vous avez fait, enfin tout, ça sert vraiment à tout. Vous le faites dans la taille que vous voulez, et voilà, et c'est très facile à faire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo un peu tuto vous a plu. Je vous dis à une prochaine. Ciao!